sera de rectifier. Donc, il faut que je me mette dans les jours, je ne vais pas. Je ne vais pas faire des personnes. On dit, le premier village de transfert, c'est Kodina. Et après, ils sont allés s'installer à Blekoum. Et Comme ils étaient de passage à Blekoum. Mais à Blekoum, ils ne pouvaient pas s'installer là. Parce que les explorateurs, là, ils venaient, ils passaient par la Comoué pour venir. S'ils sont au bord de l'eau là, leur premier coup d'œil là, ça va se porter sur eux. Donc ils se sont déplacés encore pour venir s'installer. De Blekoum, ils sont venus s'installer à Mafia. Mafia lui-même qui veut dire je me suis caché. Et lorsqu'ils venaient, ils avaient deux chefs. Nana Eukoutoua et puis Nana Nda. Nana Eukoutoua était le plus... il était l'éclaireur et puis il avait beaucoup de force. Il était beaucoup courageux. Donc, ouais, il était l'éclaireur. Donc c'est arrivé à Mafia qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Et les deux tribus là se sont divisées. Et Nananda est parti s'installer à Yosso. Et l'autre côté, le groupe de Yukutouan est venu s'installer à... Il est resté à Mafia. Voilà. Il est resté à Mafia un moment. Voilà. De Mafia, ils ont duré un peu à Mafia. Et de Mafia, ils étaient en train de chercher un bon site pour s'installer. Donc de là, ils sont venus s'installer à Penglé. Oui. Et à Penglé, le travail d'avant, c'était le travail de l'or. Donc, ils allaient creuser l'or au bord des marigots et des fleuves et ils allaient laver ça à Transué. À Transué, un petit marigot là, qui est... Les gens ont dit, on va creuser à Penglé pour venir laver à Transué. Donc, le mieux serait de s'installer en même temps à Transué. Et à Transué là, c'est ça que... Ils ont vu que chose à Transué était un peu marécageux, boueux, donc ils disent non, ici c'est trop sec. Donc allons nous mettre quelque part où vraiment c'est sec, c'est sain. Donc ils se sont déplacés, ils ont fait 300 mètres et ils sont venus s'installer là où se trouve notre actuel magasin de stockage. Lorsqu'ils étaient arrivés ici, ils ont trouvé une grosse fosse très profonde et dans cette fosse-là, tous les creuseurs d'or là, ils rentraient dedans et c'est arrivé en bas qu'ils se dispersaient. Et malheur, ça a causé une calamité. Tous les gens qui étaient rentrés dans ce trou-là, la fosse s'est cassée et ça les a engloutis et tous. Et une seule personne a pu s'échapper. Le seul qui a pu s'échapper, il s'appelle Kouakou. Hein? Il s'appelle Pendeodie Kouakou. Le seul qui a pu avoir la vie qui est sortie indemne de ce... Après ce désastre-là, tous les gens étaient découragés et ils se sont dispersés. Ce qui fait que sur le site de Bébou ici, il n'est resté que 14 personnes. 4 femmes, 8 garçons.
Donc, ɛyɛ ne bɛ wa bɛtɛ Bruna, na Bruna. 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 Donc, Mlasia Zia. Mana na yɛ bie dwa mɔtɛ ɛyɛ ne bɛ wa Oh, yeah, moi aussi. Voilà. Il y avait, ceux qui étaient là, ils étaient 14. Il y avait 4 femmes et puis 10 garçons. donc bɛ bɛ wa de famille wuli ba bɛ de famille de bɛ ɲɛ bi yɛ dɔ bɛ fa nana aussi aussi de bɛ na koso no wɔti fonctionnaire o kuma si bɛ o fi bɛ wu ala. Et lorsqu'ils étaient restés 14 là, ils sont là jusqu'à leur chef est décédé. Le chef étant décédé, ils étaient là, ils fouillaient, ils cherchaient un nouveau chef. Et le chef aussi de Bernard II, il était fonctionnaire à cette époque-là. Ils disent, bon, comment on cherche, on n'en trouve pas. Or, aussi de Bernard, il est mieux placé pour être chef. Donc, il l'a intronisé comme chef, parce qu'il était très instruit. Vraiment, c'était un homme charismatique. Donc, ils l'ont placé comme chef. Aussi de Bernard. Ah, yóò fa kata wọ n'enu a, o kẹ yé mo fi ayẹbọso, yé mo fi pẹlẹyìn, yé mo fi mọrọfo. Et après dans ses recherches, il a vu que le peuple à l'Angola, ils étaient dispersés. Il y a d'autres qui étaient à Padegna, à Moronou, à Boasso. Donc, tous ceux qui étaient dans les environs là, il les a tous repérés et puis il les a réunis, il les a fait venir à Bébou. Il demande. Oui. Donc, dans sa politique, il disait à eux tous, bon, on m'a intronisé ici comme chef. Donc maintenant, je veux vous rassembler et puis ensemble, on va fonder notre village. Et c'est ce qui s'est passé. Et comment ils ont entendu son appel, tous ils sont venus et petit à petit, ils ont fondé ce village de Bébou sur lequel nous vivons actuellement. Quelles sont les grandes familles qui vivent ici?